Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast qui propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et préparer notre cœur à la messe du dimanche. Tout au long du mois de janvier, nous avançons ensemble dans une petite série que j'ai intitulée « Reconnaître Jésus ». Un chemin intérieur en 4 étapes. D'abord chercher, puis reconnaître, ensuite témoigner et enfin répondre. La semaine dernière, nous étions dans l'étape où Jésus est reconnu comme Fils de Dieu au moment de son baptême dans le Jourdain. Aujourd'hui, nous avançons encore d'un pas. Nous passons de la reconnaissance au témoignage. Et c'est Jean-Baptiste qui va nous montrer ce que signifie vraiment témoigner. Avant toute chose, je précise que pour moi, témoigner, ce n'est pas faire un discours parfait, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas prouver. Témoigner, c'est l'évangile. C'est, je pense, dire simplement, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je vis. Et c'est ce que nous allons entendre maintenant. Pour entrer dans cette étape du témoignage, je te propose maintenant d'écouter l'évangile de ce 3e dimanche de janvier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 1, versets 29 à 34. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Dans ce texte, quelque chose me frappe tout de suite. Jean, comme à son habitude, ne parle pas de lui. Tout est tourné vers Jésus. Jean-Baptiste aurait pu parler de son propre rôle. Il aurait pu rappeler qu'il prépare le chemin, qu'il baptise, qu'il attire les foules. Mais il ne le fait pas. Il dit simplement : voici l'agneau de Dieu. Ce mot, voici, est très fort. Ce n'est pas une explication, c'est un geste. Comme s'il montrait du doigt, comme s'il disait : regardez, ce n'est pas moi, c'est lui. Et ça, pour moi, c'est déjà une grande leçon sur ce qu'est le témoignage chrétien. Témoigner, ce n'est pas parler de soi, ce n'est pas se mettre en avant, ce n'est pas raconter ses exploits spirituels, c'est simplement orienter leur regard vers le Christ. Jean disparaît presque derrière ce qu'il annonce. Il ne s'approprie pas la lumière, il la reflète. Et je me dis que souvent, nous, on a peur de témoigner parce qu'on pense qu'il faut avoir les bons mots, les bonnes réponses ou une foi parfaite.
Mais en fait, dans ce texte, Jean ne fait qu'une chose, il montre. Et ce qui est encore plus beau, c'est que Jean ne témoigne pas à partir d'une théorie, mais à partir de ce qu'il a vécu. En effet, Jean dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Il ne dit pas « On m'a expliqué, on m'a raconté ou j'ai lu ». Il dit « J'ai vu ». Les témoignages dans la foi ne commencent pas par un savoir, mais par une rencontre. Et je trouve ça très rassurant. Parce que parfois, on ne sait pas très bien expliquer ce qu'on croit, on ne sait pas toujours mettre des mots précis. On a des doutes, des questions. Mais on peut dire, il s'est passé quelque chose pour moi. Peut-être un jour une parole entendue, une prière, un silence, un moment de paix, une lumière dans une période sombre. Et, même si on ne comprend pas tout, on peut dire « j'ai vu, j'ai ressenti et j'ai été touché ». Jean ne donne pas un cours de théologie, il raconte une expérience. Et je me dis que peut-être le témoignage le plus juste, c'est celui-là. Ce n'est pas un discours compliqué, mais une parole simple, vraie, humaine. Et pourtant, ce témoignage va encore plus loin, parce que Jean ose poser une parole très forte. En effet, Jean conclut en disant « Moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu ». Il affirme quelque chose d'immense. Et pourtant, à ce moment-là, tout n'est pas encore accompli. La mission de Jésus ne fait que commencer. La croix est encore loin. Jean ne comprend pas tout, mais il ose dire ce qu'il croit. Et ça me parle beaucoup. Parce que parfois on se dit, quand j'aurai tout compris, quand ma foi sera plus solide, alors je pourrai témoigner. Mais ce texte nous montre l'inverse. Le témoignage naît en chemin, mais pas à l'arrivée. Jean ne maîtrise pas la suite de l'histoire, mais il est fidèle à ce qu'il a vu, et je trouve ça très libérant. La foi, ce n'est pas d'avoir tout compris, c'est d'oser faire confiance à ce que l'on a reconnu. Et là, cet évangile, il me rejoint très personnellement. Quand j'écoute ce passage, je me dis que moi aussi, je n'ai pas toujours des certitudes solides. Je doute et je me questionne. Parfois, je ne comprends pas ce que Dieu fait, ni pourquoi certaines choses arrivent, et je pense aussi que personnellement, je ne lui fais pas suffisamment confiance. Mais je sais qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai senti que je n'étais pas seule. Des moments où une parole de l'Évangile est venue me rejoindre exactement là où j'en étais. Des moments où la prière m'a porté quand je n'avais plus la force. Et je crois que c'est ça, mon petit témoignage à moi. Pas que j'ai tout compris, mais que j'ai été rejointe. Et peut-être que toi aussi, si tu écoutes ce podcast, tu as vécu des choses semblables, pas forcément spectaculaires, mais profondes, discrètes, silencieuses. Et si tu es arrivé là, dans l'écoute du podcast, commente ce qui t'est arrivé à toi, les choses que tu as vécues qui te permettent de témoigner. Et je me dis que témoigner, parfois, c'est juste reconnaître ces petites traces de Dieu dans notre histoire. Et ce témoignage ne passe pas toujours par des mots. Parfois, on n'ose pas parler de sa foi, on a peur de déranger, peur d'être maladroit, peur d'être incompris ou de ne pas être crédible. Mais le témoignage ne se limite pas à ce qu'on dit. Il passe aussi par la façon d'aimer, de pardonner, d'écouter et de rester présent. Parfois, quelqu'un ne se souviendra pas de ce qu'on a dit, mais il se souviendra de la façon dont il s'est senti avec nous. Et je crois que ça aussi, c'est une forme de témoignage. Silencieuse, discrète mais réelle. Alors, à la lumière de cet évangile,
Qu'est-ce que je peux garder pour cette semaine? Jean n'invente rien, il transmet ce qu'il a vu. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à ça. Pas à être parfait, pas à être irréprochable, mais à être fidèle. Fidèle à ce que Dieu a semé en nous. Même si c'est fragile, même si c'est encore flou. Témoigner, ce n'est pas parler de ce qu'on n'a pas, c'est partager ce que l'on a reçu, même petit, même imparfait. Et peut-être que cette étape du témoignage nous prépare déjà à la dernière étape de notre chemin. Nous avons cherché, nous avons reconnu, maintenant nous témoignons. Et la semaine prochaine, nous verrons ce que ce témoignage nous conduit à une réponse concrète, à suivre, à avancer, à entrer dans le chemin du Christ. Mais pour aujourd'hui, l'Évangile nous invite simplement à ne pas garder pour nous ce que nous avons reconnu, même discrètement, même humblement. En écoutant Jean aujourd'hui, je me rends compte d'une chose très simple. Jean ne cherche pas à se mettre au centre. Il ne parle pas de lui, de son rôle, de son importance. Il sait qui il est, mais surtout, il sait qui est Jésus. Et ce qu'il habite, ce n'est pas d'être reconnu lui-même, c'est que Dieu soit reconnu dans son Fils. Et cela me fait penser à ce que nous avons déjà vu avec Joseph dans les semaines précédentes. Joseph aussi ne parle pas, il agit, il protège, il avance dans la nuit, mais toujours pour que la vie confiée par Dieu puisse grandir. Lui aussi s'efface pour que les projets de Dieu passent avant les siens. Alors, je me dis que peut-être être chrétien, ce n'est pas toujours chercher à être visible, à avoir raison, à tout expliquer, mais c'est juste accepter parfois de se faire plus discret, pour que Jésus, lui, soit davantage visible. Témoigner alors, ce n'est pas faire de grands discours, ce n'est pas convaincre non plus. C'est peut-être simplement vivre de telle manière que quelque chose de Dieu puisse transparaître à travers nous, dans notre manière d'aimer, d'écouter, de pardonner ou de tenir bon, même quand c'est difficile. Et peut-être que cette semaine, le témoignage que nous sommes appelés à donner ne sera pas spectaculaire, mais humble, fidèle et quotidien. Un geste, une parole, une présence qui dit discrètement « Dieu est là ». Et il agit encore. Nous avons cherché, nous avons reconnu, et aujourd'hui, nous témoignons. Et la semaine prochaine, nous verrons comment cette foi nous appelle aussi à répondre et à entrer plus sereinement dans le chemin du Christ. Ce podcast est publié encore en retard, car j'ai attrapé la grippe, je pense que ça s'entend à ma voix. J'espère que vous m'excuserez de ce désagrément tout au long de ce podcast. J'ai un peu de mal à parler, mais ce sont les virus de l'hiver. Sur ce, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.